On accueille aujourd'hui Émile Bravo qui est venu exceptionnellement à Brive sur la journée pour faire des séances de dédicaces. Donc sa journée a commencé à 10h à Bulle de Papier ce matin pour dédicacer tous ses ouvrages et ses bandes dessinées hors Spirou. Et donc là, dans le jardin du musée Michelet cet après-midi, c'est la dédicace spéciale sur Spirou puisqu'une exposition lui est dédiée. C'est une très belle exposition, vraiment ça. Elle fait partie de ces actions qui se dirigent pas seulement vers les jeunes, mais qui s'adressent d'abord à eux, à mon sens, et qui les replongent dans cette histoire qui pourrait être très lointaine, parce qu'elle remonte à 80 ans. Et les différents panneaux et l'exposition entière leur fait mieux connaître quelques éléments de cette histoire, l'occupation, la jeunesse dans l'occupation, la résistance, et bien d'autres thèmes qui sont de nature à enrichir leur culture. Alors bonjour, je m'appelle Émile Bravo, je suis auteur de bande dessinée et voilà, je suis l'auteur de L'espoir malgré tout, d'une déclinaison de Spirou. Et moi je me souviens qu'enfant je me posais beaucoup de questions sur ce personnage, des questions du genre pourquoi est-ce qu'il porte ce costume de groom alors qu'on ne le voit jamais travailler dans un hôtel. Et je me suis dit, je vais raconter en fait l'histoire de Spirou avant qu'il devienne aventurier. Donc je l'ai replacé dans son contexte initial, c'est-à-dire en fait un groom dans un hôtel. Et ça a donné en fait un album qui s'appelle Le Journal de l'Ingénu, qui est paru en 2008. Et donc voilà, c'était un one-shot et il y a eu pas mal de succès. Ça me paraissait intéressant de raconter surtout que ce personnage qui a été créé en 1938, qui est enfant en 1938, comment il devient cet aventurier en fait, dans les premiers albums qui, eux, paraissent en 47, 48. Et entre 38 et 47, 48, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Donc je me suis dit, comme malheureusement, souvent, s'il faut des traumatismes pour évoluer, je me suis dit, c'est peut-être la Seconde Guerre mondiale, en fait. Cette occupation nazie, en fait, qui a un terrible traumatisme, c'est peut-être ça qui l'a fait se construire. Spirou, en fait, dans cette histoire qui s'appelle donc L'espoir malgré tout, en fait, passe son temps à survivre comme l'ont fait en fait, la majorité des gens en fait, pendant cette époque. Donc c'est vraiment c'est pour les enfants d'aujourd'hui, c'est pour qui en fait ça fait maintenant 80 ans que ça s'est terminé, ça leur paraît très très loin. C'est une façon de réactualiser, de rappeler vraiment, d'expliquer aussi sans le côté trop didactique en fait ce qui s'est passé. Puis vraiment avec l'aspect humain. C'était super bien. Oui, c'était bien. Spirou par Émile Bravo, une enfance sous l'occupation que vous pourrez découvrir jusqu'au 27 janvier 2024.